Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, cette fois, ça y est, le biglotron a pris son envol. Un biglotron ne vole pas. Je voulais dire que grâce au biglotron, nos amis se sont élancés vers 1972. Ah, c'est pas du tout la même chose. Est-ce que vous êtes contrariant aujourd'hui, Doudou? Contrariant, non. Précis, j'aime la précision. Sur ce chapitre, je pourrais vous rendre des points. Pourquoi étant pas? donné que, par définition, le biglotron est un complexe qui, ne servant à rien, peut servir à tout. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas voler à bord d'un biglotron. Et on le peut en effet. Mais ce n'est pas ainsi qu'on s'y prend pour remonter le cours des années. Et vous le savez, vous, comment on s'y prend? Non, c'est le secret du professeur Ménerlage. Bon alors, taisez-vous, Doudou, taisez-vous. Ça y est, oui. Rejoignons nos amis à bord du biglotron. Professeur, vous avez l'air soucieux. Je le suis, colonel, je le suis. Oui, il a raison, professeur. Ah, je ne sais pas si nous allons pouvoir atteindre 1972. Ah non, professeur, ah non, et non, hein. Mais bon, vous savez, votre colère n'y changera rien, colonel. Vous avez déjà fait 2 voyages dans le temps avec le biglotron. Oui, justement, colonel, justement. Je me demande si les boostifs de Rolvaille n'ont pas besoin d'un rodage de soupape. Bah, à quoi voyez-vous ça? Nous piétinons, colonel. Nous piétinons. Piétine. Oui, regardez le cadran du tuyau d'argugnophonie. Hein? Il nous a fallu plus de 12 minutes 30 pour faire la première année. Départ arrêté, je veux bien, mais quand même. Et le régime baisse. Ah, pas de politique, hein, je vous en prie, c'est pas le moment. Non, notre vitesse de croisière est ridicule. Eh ben, marcher en vitesse de pointe. Impossible! J'en ai besoin pour l'atterrissage. Mais, et où sommes-nous en ce moment? Attendez, si mademoiselle Le Harpon veut bien se pousser un tout petit peu. Oh, moi, vous savez, professeur, du moment que vous me le demandez gentiment. Toujours aussi serviable, cette petite. C'est pas une raison pour la serrer d'aussi près. Oh, Hubert chéri, où voulez-vous qu'il mette ses mains? Je sais pas, moi, mais... où est-ce que je mets les miennes, moi? Dans les poches de mon gilet, mon colonel et fils. Ah, c'est à vous, ce gilet-là? Eh ben oui, mon colonel, oui. J'ai posé une question, professeur. Oui, mon colonel. Je ne vous ai rien demandé, à vous, Burnemauve, compris? Oui, mon colonel. Alors, professeur, où sommes-nous en ce moment? Nous n'avons pas dépassé 1893. Et depuis combien de temps sommes-nous partis? Ah, ça fait 5 ans, mon colonel, puisqu'on était en 1888. Oui, l'adjudant Tifris a raison sur un certain plan, mais disons qu'en temps relatif, nous sommes partis depuis un peu moins d'1 heure. Pas plus de 5 ans à l'heure. Ben, à ce train-là, hein? N'arriverons jamais. J'en ai peur, mon colonel, j'en ai peur. Nous sommes très chargés et le biglotron peine. Et encore heureux qu'on ait embarqué sans les frères Jules et Raphaël Fauderche. Je me demande où qu'ils se soient mis. Dans ce biglotron, on est encore plus serré que les cannes à sucre quand on les apporte à la distillerie. Mais nous, on a beau se serrer, c'est pas pour ça qu'on fait du bon rhum. Même que vous, mon colonel, vous avez plutôt l'air de vous faire du mauvais sang. 5 à l'heure. Ben, à pied, tiens, on serait arrivé tout aussi vite. Et pendant ce temps-là, si toutefois cette expression a encore un sens, pendant ce temps-là, qui n'est pas le même, puisque nous sommes en 1888, Zorbeck-Legras donne ses instructions à Wilhelm Fermtag. Bon, mon petit Wilhelm, écoutez-moi bien. Oh, Zorbeck. Depuis des années, je ne fais que ça. Vous écoutez et regardez où nous en sommes. La situation est moins désespérée qu'il n'y paraît de prime abord. Le grand Zorbeck-Legras est de taille à lutter avec la comtesse Wanda. À condition de ne pas en être amoureux comme un collégien. L'amour est une chose, les affaires en sont une autre. C'est parfaitement stupide, ce que vous dites là, Zorbeck. Mais comment ça? Qu'est-ce que c'est ça? L'abominable Fermtag se permet de juger le grand Zorbeck-Legras? Jawohl, Zorbeck, je vous juge, vous, et votre vanité. Où sommes-nous aujourd'hui? En 1888? Et alors? Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là, en 1972? Vous ne savez rien. Vous êtes en 1888 parce que vous roucoulez au pied de la comtesse Wanda. Je sais bien que pâturage, labour, je veux dire, est enfant de poème, mais tout de même, votre vanité nous perd de drap. Oh, le pauvre imbécile avec sa paire de draps. Non, écoutez plutôt ce que j'ai à vous dire. Toujours à vos autres, Zorbeck? Bon, le professeur Slalom Jérémy Mernerlach vient de quitter la comtesse pour aller je ne sais où. En réalité, celui que Zorbeck-Legras appelait le professeur était le grand-père du professeur, un joyeux clochard qui avait pris l'initiative d'aller avertir son petit-fils de ce qui se tramait du côté de chez la comtesse. Quand il va rentrer, nous allons le cravater en douceur.
Warum? Mais parce que je vous le dis. Ben, du moment que vous m'expliquez gentiment, je ne discute plus. On attend le professeur et on les cravate. Voilà. J'ai fait jeter. Ah. Le tournesol refuse de pousser à l'ombre. Qu'est-ce que vous dites là? J'ai dit, le tournesol refuse de pousser à l'ombre. Voulez-vous traduire, s'il vous plaît, et vite? Traduire, warum? Warum? Mais parce qu'il s'agit sans doute encore d'une de vos expressions typiquement françaises dont vous êtes le seul à connaître le sens. Nein. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper, petit? Nein. Warum? Parce que ce n'est pas une expression française, Sorbeck. Je vous ai fait une blague. J'ai dit le tournesol refuse de pousser à l'ombre parce que c'est une simple constatation botanique et potagère, c'est tout. Oh, l'imbécile. Chut. Attention. Un fiacre s'arrête devant la porte. Ça doit être le professeur. Il faut l'empêcher à tout prix de rejoindre la comtesse Vanda. Et retournons à bord du Biglotron. Alors cette fois-ci, mon colonel, il n'y a pas de doute. On arrive, j'aperçois déjà le toit de la maison de la radio. On arrive. Vous permettez, adjudant? Mais parbleu, Tiffry, vous avez raison. Le toit de la maison de la radio, voilà, enfin, nous arrivons. Mais colonel! Mais qu'est-ce que vous dites de ça, Burnemont? Oui, mon colonel. Nous arrivons. Oui, mon colonel. Stoppez tout, professeur, nous sommes arrivés. Mais non, colonel! Stoppez tout, vous dites. Oh, vous n'avez pas besoin de me le dire, colonel. Le Biglotron est à bout de souffle. Il peut pas aller plus loin. Cependant, il est de mon devoir de vous faire remarquer que... Silence, mais regardez qui s'avance vers nous. Monsieur Maurice. Vous désirez quelque chose, monsieur Maurice? Je vous remercie, colonel. Je passais. Le retour de Monsieur Maurice indique-t-il que le colonel touche au but? Et que personne ne demande qui est Monsieur Maurice. C'est interdit sur le règlement du SDUC. Que ce ne soit pas une raison toutefois pour négliger l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton de suspense et d'espionnage. Vous avez le bonjour de Monsieur Maurice. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni! Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.